1, 2, 3. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour. Nous sommes ravis en ce dernier jour de la semaine de vous présenter notre chronique quotidienne J'aime. Et tout de suite, pour une surprise, je vous demande d'écouter Anne-Sophie. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une application. Alors, elle s'appelle Swaptails Léon. Et en fait, c'est une histoire interactive. Donc, on a du texte et on a des mots en surbrillance qu'on peut échanger et qui vont changer l'illustration, changer l'histoire. C'est développé par Witty Wings, qui est un studio indépendant de jeux vidéo. Elle date de 2016 et elle est disponible sur l'App Store et sur Android. Elle est à 5,49 €. Alors c'est pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d'un parent bien sûr. Et voilà, on n'a pas besoin d'être tout seul derrière son écran, on peut être plusieurs, partager l'histoire, partager les puzzles et les énigmes. Et voilà, l'interactivité, elle n'est pas du tout gadget. Il faut vraiment réfléchir au sens des mots pour résoudre les petites énigmes. Et voilà, il y a plein d'humour, c'est super sympa. Merci, super Anne-Sophie. Très belle présentation pour une première. Ça va ? Tu te sens mieux ? Ça va, un peu stressée, mais... Alors maintenant, je vais céder la parole à Palmira et c'est notre spécialiste musique et elle va vous présenter. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le dernier album d'Asaf Avidan, Anna Gnorizis. Voilà. Alors pour le titre, il l'a choisi, ça veut dire, je vais vous dire déjà ce que j'ai compris. Parce que c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Alors en gros, c'est l'action de reconnaître ou c'est la reconnaissance. Après, vous avez une explication beaucoup plus approfondie, mais beaucoup moins légère dans la poétique d'Aristote. Donc, si ça vous dit d'aller voir la poétique d'Aristote, moi, moyennement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le titre. Après, donc, c'est un artiste qui, tout le monde reconnaît sa voix. Il a une voix vraiment très, très particulière. Et pour cet album, il s'est un peu révélé, c'est-à-dire qu'il a laissé tomber ses pairs qui sont Bob Dylan ou Albert Cohen. Donc il a fait un album où il puise dans plusieurs courants musicaux, le hip-hop des années 90, la pop, même un peu de musique expérimentale. Alors chez Asaf Avidan, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la fêlure que l'on ressent aussi dans sa voix. Donc c'est un album qui est très touchant, il y a des émotions assez fortes. My body's undulating back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Et qui laisse supposer qu'il n'a pas une vie facile, ce jeune homme. Voilà. Oh, si ça se trouve, il va très bien. À travers cette pochette, on voit rien en fait. Mais c'est pas la pochette, il faut l'écouter. Donc, entre celui-là qui est son 7e album studio, donc c'est vraiment un très bel album. Mélancolique, un peu triste, mais pas que justement. C'est très intéressant. Merci. Bravo. Merci. Le petit jingle pour Palmira. Félicitations. Et c'est ensuite à Claire de nous présenter 2 documents aujourd'hui. Alors même 3 parce que même 3. Oui, alors plus, on l'a pas à la médiathèque. Toujours plus. En fait, je voulais faire la chronique toute seule. J'avais décidé de vous remplacer toutes. Et puis finalement non. Vous êtes là. Donc du coup, moi, pour l'année Giono, je voulais vous présenter. Jacques Brel. Jacques Brel. Donc non, un roman de Giono. Donc c'est Un roi sans divertissement qui est paru en 1947. Ce roman se déroule dans le Vercors. C'est l'histoire d'un capitaine de gendarmerie qui va rejoindre un village coupé du monde par la neige, dans lequel sévit un tueur. Donc un tueur qu'il va falloir traquer et empêcher de commettre ces meurtres affreux.
Donc du coup, mais c'est vrai, c'est des meurtres affreux sur des jeunes filles. Ouh là 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 là, attention. Asta Favida et son problème, Giono, les meurtres. Qu'est-ce que tu représentes un polar. thriller? En fait, c'est pas du tout un polar, c'est pas du tout un roman policier. C'est un roman qui décrit en fait la cruauté du monde, l'ennui, la solitude de l'homme et l'absurdité de la vie. Giono, à la fin de son roman, convoque une citation de Pascal en disant qui a dit qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Donc moi, c'est un roman que j'aime beaucoup, tant dans le style que dans les sujets qui sont abordés. C'est aussi un roman qui a été adapté en 1963 au cinéma par Giono et réalisé par François Leterrier. Donc Jacques Brel, c'est pour ça que j'ai un CD, Jacques Brel interprétera Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient, qui ouvrira et fermera le film. On voit arriver un cavalier dans la neige, c'est le capitaine Langlois. C'est pas Zorro. Non, c'est pas Zorro, c'est le capitaine Langlois. Donc voilà, moi, comme on n'avait rien fait à la médiathèque pour l'année Giono en 2020, et que je trouve ça très important quand même de le faire, voilà, c'était ma participation à l'année Giono. Voilà. Bravo. J'ai le masque là. Alors, Célia ne va pas nous parler de Giono, mais de... Minuscule. En fait, Minuscule, c'est un manga de Takuto Kashiki. Donc là, on en est au tome 7. Et en fait, dans le manga, on suit Akumei et Mikochi, deux petites demoiselles qui vivent dans la forêt. Et elles sont toutes petites. Hein. Donc là, sur la couverture, on voit qu'elles sont plus petites qu'un oiseau. Et en fait, je vous ai présenté ce manga parce qu'il est tout doux. Et en ce moment, on a besoin de douceur et de réconfort. Et quand on lit Minuscule, on a envie de manger de la confiture de poire, des cannelés. On a envie de se régaler parce qu'il y en a une qui cuisine super bien. Ça donne faim quand on le lit. Et puis l'autre, elle est apprentie auprès d'un menuisier. Et donc c'est super sympa, c'est super mignon. Et c'est un moment doudou, douceur. Et voilà. Merci Célia. Je termine plus ou moins cette chronique parce qu'il y aura une autre surprise à la fin. Alors, je vous présente La Bonne Épouse. La Bonne Épouse, c'est une comédie. C'est Nadège. Alors, c'est peut-être moi. En tout cas, c'est pas moi. C'est peut-être vous, mesdames. Si vous vous reconnaissez dans La Bonne Épouse, grand bien vous fasse. En tout cas, c'est une comédie donc de Martin Provost qui est sortie l'année dernière, en tout cas qui est relativement récente, à peu près l'année dernière. Je n'ai pas vérifié, je l'avoue. C'est une comédie dans laquelle on retrouve Yolande Moreau, Juliette Binoche, Noémie Lovski, donc réalisatrice et actrice. Il y a également François Berléand et Édouard Baird. Et c'est une comédie un petit peu cynique puisque Juliette, alias Paulette, tient une pension pour jeunes filles modèles, celles qui sont destinées à devenir de bonnes épouses. Donc c'est la pension Vanderberg. L'histoire se situe donc à la fin des années 60 et bien sûr c'est un clin d'œil à l'histoire, au rôle des femmes à cette époque-là, à leur besoin d'émancipation, de liberté. C'est un film très intéressant parce que les actrices sont absolument sensationnelles. Yolande Moreau égale à elle-même et Binoche dans un registre dans lequel on la connaissait peut-être pas forcément. Donc une très belle comédie que je conseille vraiment à tout le monde. La Bonne Épouse de Martin Provost, qui retrouve d'ailleurs certaines de ses actrices, puisqu'il avait tourné notamment Séraphine déjà avec Yolande Moreau. Il y avait eu ensuite Sage Femme avec Catherine Fro, et puis Violette également. Donc c'est un metteur en scène qui adore jouer avec les actrices françaises. Voilà, et je repasse la parole à Claire pour nous présenter la petite surprise. Donc la surprise du vendredi, c'est donc le vendredi du numérique avec Véronique qui va nous présenter. Voilà, tout à fait. Puisque on ne peut pas faire le vendredi du numérique de façon confinée, je voulais vous présenter quelque chose qui est assez connu mais dont on ne parle peut-être pas assez, à savoir le mapping vidéo. On appelle ça aussi l'animation visuelle, la fresque lumineuse. Donc c'est une technologie bien sûr multimédia qui permet donc de projeter sur des structures, des architectures ou tout monument, des images, des vidéos avec du son, éventuellement de la musique, pour créer un univers à 360 degrés. Et ces projections, donc on les connaît de réputation, à savoir
la Fête des Lumières à Lyon ou Chartres en Lumière, qui effectivement cette année, c'est des événements qui ne vont pas se dérouler. Donc on vous mettra à la fin de la vidéo les rétrospectives de l'année dernière. Tous les liens. Et qui sont assez expressives de la technique et de cet art assez innovant en matière de numérique. Et aussi un site qui est intéressant, c'est le site du centre de vidéo mapping qui se trouve à Lille et qui présente, et je vous mettrai un petit lien sur une petite vidéo autour des vacances, et c'est projeté sur la façade de la gare de Lille-Flandre, et c'est assez spectaculaire. Et particulièrement, je suis tombée en amour avec une vidéo projetée sur des façades en Belgique, et c'est un collectif qui s'appelle Skull Mapping, qui est très innovant et qui font une petite présentation en ayant eu une commande je crois que c'est dans les Flandres, où il y a effectivement eu tout un courant sur la rétrospective autour des maîtres flamands, et notamment Rubens, et ils ont fait un petit travail assez intéressant sur un petit ange qui s'échappe d'un... Ah oui, je l'ai vu, la vidéo. On l'a vu. Vous l'aviez vu? Oui. C'est extraordinaire. C'est parfait, on va pouvoir la montrer extraordinaire. à tous les Vansois qui sont intéressés. Et c'est très, très poétique et très riche, et ça donne C'est vraiment drôle. une bonne perception de tout ce qui est la possibilité du numérique, ce qu'il fait, et ce côté effectivement tout doux dont parlait Célia, et voilà, on en a un petit peu besoin en cette période. Voilà, donc on vous mettra les liens, puisque ça dure 3 minutes, donc on vous les présentera à la fin de cette rubrique confinée. Voilà, merci Véro. Merci Véro, je te mets le petit jingle populaire que tu mérites. Ah bah, c'est très bien. D'ailleurs, Célia avait dit qu'elle ferait le public aujourd'hui, qu'elle applaudirait. Merci Célia. Voilà. Allez, on en remet une couche. Je te laisse conclure. Eh bien, écoutez, on vous dit à très bientôt. Passez un bon week-end et n'oubliez pas, les chroniques reprennent dès la semaine prochaine. Et le drive reste bien évidemment ouvert du lundi au samedi. Les commandes se font la journée et les retraits tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le jeudi. À bientôt. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Bye. J'aime